Liste explosive. La Ligue déclenche des ondes de choc à Berlin. Accrochez-vous bien. La dernière révélation vient de tomber. Et devinez quoi? Friedrich Merz y figure. Oui, vous avez bien entendu. Friedrich Merz, liste explosive. La Ligue déclenche des ondes de choc à Berlin. Accrochez-vous bien. La dernière révélation vient de tomber. Et devinez quoi? Friedrich Merz y figure. Oui, vous avez bien entendu. Friedrich Merz, l'homme qui joue au chancelier en Allemagne et qui salue bien droit à Washington. C'est officiel, son nom apparaît noir sur blanc dans les nouveaux documents du ministère américain de la Justice. Et si vous pensez encore que tout cela n'est qu'un simple hasard, c'est que vous n'avez rien compris au fonctionnement du pouvoir. Ce n'est pas une affaire marginale, c'est une bombe placée sous notre système politique. 3 millions de pages caviardées, manipulées, publiées sous prétexte de protection des victimes. En réalité, un château de cartes fait de mensonges qui s'effondre lentement, mais sûrement. Les États-Unis fulminent, l'Europe tremble, et ici, en Allemagne, silence radio. Un silence de plomb. Pas de dossier spécial, pas d'édition urgente, pas un mot sur ARD ou ZDF. À la place, esquive, minimisation, déni. Car une chose est sûre, si tout cela est vrai, et tout indique que ça l'est, alors nous avons un homme à la chancellerie qui a, au minimum, frôlé les cercles d'un réseau mondial de chantage. Friedrich Merz, CDU, Commission trilatérale, Epstein. Ce n'est pas un mauvais scénario de film, c'est la réalité. Bienvenue en 2026. Bienvenue dans le gouffre de la classe politique. Le nom de Merz apparaît dans le document EFT 06, page 6, section Nouveaux membres européens de la Commission trilatérale, et là, en toutes lettres, Friedrich Merz, alors simple député CDU. Un nom sur une liste, mais qui en dit bien plus. La commission trilatérale, fondée par David Rockefeller, entretenait des liens étroits avec Epstein lui-même. Et voilà que notre chancelier s'y retrouve mentionné. Aucun contact direct avec Epstein? Peut-être. Mais pourquoi Merz figure-t-il dans ce cercle d'élite? Qui invite un homme comme lui? Qui décide qu'un obscur député allemand se voit propulsé dans les sphères globales du pouvoir? Voilà la vraie question. Et la réponse est limpide. Il faisait déjà partie des plus dociles, de ceux qui ne posent pas de questions, de ceux qui obéissent. Et aujourd'hui, il est devenu le chancelier idéal pour ces cercles, le parfait exécutant pour Washington, Bruxelles et Davos. Merz n'a jamais été un décideur. Merz a toujours été un outil. Merkel l'a ignoré pendant des années. La CDU l'a rejeté sans ménagement. Et puis, quand plus personne ne regardait, ce sont exactement les forces qui profitent du système Epstein qui l'ont remis sur le devant de la scène. Celles qui vivent de dépendance. Celles qui veulent préserver leur réseau contre toute forme de véritable démocratie. Et ceux qui croient que ce n'est qu'un problème allemand n'ont rien compris à l'ampleur du scandale. Dans les mêmes documents, on retrouve des noms comme celui d'Emmanuel Macron, cités plus de 200 fois. Noir sur blanc, Epstein aurait échangé avec Macron entre 2016 et 2018, soi-disant à propos de gouvernance, d'institutions internationales et de communication publique. Un délinquant sexuel condamné aurait conseillé des présidents européens. Relisez bien. Laissez infuser. Ce n'est pas une blague. C'est la fin de toute légitimité pour ces figures. Et pourtant, l'UE se tait. Paris se tait. Berlin se tait. Les élites politiques se cachent derrière des formules toutes faites comme « nous protégeons les victimes ». Bien sûr, la protection des victimes doit être une priorité.
Mais ce qui se passe ici n'a rien d'un geste de bienveillance. C'est une dissimulation. C'est une tentative désespérée de sauver un système déjà gangréné. Chaque page censurée est un clou de plus dans le cercueil de la confiance envers ces soi-disant démocraties. Et pendant que les démissions s'enchaînent, en Slovaquie, au Royaume-Uni, même la princesse héritière de Norvège subit une pression croissante, ici, tout reste figé. Aucune question, aucune enquête, juste un silence d'acier. Et que fait Friedrich Merz ? Il parade dans les États du Golfe, pose avec des autocrates et radote sur des partenariats stratégiques. Alors que nous savons tous de quoi il s'agit vraiment. De nouvelles dépendances, de pactes avec les mondialistes, de la consolidation des anciennes structures de pouvoir. Et personne ne demande « Que savais-tu, Merz ? Pourquoi ton nom apparaît-il dans les dossiers Epstein ?» Ne nous voilons pas la face. Le lien est établi. Pas comme auteur des crimes, non, mais comme rouage dans un mécanisme qui a abusé des enfants à l'échelle mondiale. Qui a protégé les élites et écrasé les opposants? Il ne s'agit pas seulement de crimes, il s'agit de contrôle. Tout a été filmé. Chaque personne, chaque fête sur Little St. James, chaque politicien, chaque célébrité, tout a été archivé. Et pourquoi? Pour les faire chanter, pour les soumettre, pour les manipuler. Et maintenant, les conséquences éclatent au grand jour. Maintenant, nous voyons qui tire vraiment les ficelles dans l'ombre. La CIA, les mondialistes, Rockefeller, Soros, BlackRock. Peut-être, peut-être pas. Mais ce que nous savons, ces noms existent. Ces dossiers sont réels. Et ils pulvérisent l'illusion que nos dirigeants nous représentent. Ils ne représentent qu'eux-mêmes et ceux qui les tiennent en laisse. Friedrich Merz, l'homme qui s'agite nerveusement dès qu'on prononce le mot souveraineté. Celui qui semble se soucier davantage des intérêts américains que des retraités allemands. Celui qui veut nous faire croire que l'Allemagne doit assumer plus de responsabilités, alors qu'en réalité, il ne fait qu'exécuter les ordres du WEF, de Washington, des cercles où Jeffrey Epstein régnait en maître. Et c'est précisément ce qui rend cette fuite si explosive. Elle ébranle les fondations. Elle révèle une vérité crue. Nous n'avons pas une élite, nous avons une caste. Et cette caste se protège elle-même, jusqu'au dernier souffle. Petite note personnelle. Notre portée est en train d'être réduite. Si vous jugez ce sujet important, pensez à soutenir la vidéo avec un like ou un commentaire. Bienvenue dans la réalité, celle où les élites se couvrent mutuellement, où les dossiers restent caviardés et où, soudain, l'AfD se retrouve elle aussi citée dans les documents Epstein. Oui, tu as bien entendu, l'AfD apparaît, mais pas comme les médias du système veulent te le faire croire. Aucun rendez-vous secret, aucun mail, aucune complicité, juste une chose, de l'attention. Une attention positive, venue précisément de ceux qui considèrent que l'Europe d'hier est arrivée à expiration. Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, stratège de l'ombre, un homme qui fait trembler l'establishment américain, a encensé l'AfD dans des emails échangés avec Epstein. Il y était question de sondage, d'évolution politique en Europe, et soudain, tout devient clair. Certains, de l'autre côté de l'Atlantique, voyaient dans l'AfD quelque chose que la CDU, le SPD ou les Verts n'ont jamais su incarner. La résistance, l'opposition, la perturbation. Attention cependant, cela ne signifie pas qu'Epstein ou Bannon aient jamais eu un quelconque contact direct avec l'AfD. Cela signifie simplement que même aux États-Unis, on sentait qu'un vent nouveau soufflait sur l'Europe, un sursaut, un réveil.
Et comment réagissent les médias? Comme toujours, par des manipulations, des constructions artificielles. Soudain, on insinue que l'AfD serait impliquée, empêtrée, bien sûr sans preuve, sans document. Rien que de la suggestion pure, motivée par la panique de Berlin et de Bruxelles à l'idée que le peuple commence à se réveiller, à poser des questions et à se dresser contre ce marécage qu'on ose encore appeler démocratie, alors qu'il n'en est plus que l'ombre. Écoutez bien, ce n'est pas une crise ordinaire, c'est l'épreuve de vérité pour toute notre culture politique. Tu ne peux pas diriger un pays si tu es soupçonné d'avoir été l'instrument d'un réseau pédocriminel. Tu ne peux pas construire la confiance si ton nom figure sur des listes qui révèlent les chapitres les plus sombres du pouvoir moderne. Et tu ne peux certainement pas rester chancelier quand ton nom apparaît au cœur de ces réseaux, sans même avoir la décence de t'expliquer. Et que fait Friedrich Merz? Silence. Rien. Pas de démenti, pas de conférence de presse, pas un mot. Juste un sourire figé, une attitude passive, l'espoir que la tempête passe. Peut-être espère-t-il que ça s'essoufflera. Peut-être ignore-t-il encore ce que les millions de pages restantes vont révéler. Car seuls 3 millions ont été publiés jusqu'ici. Il en reste 2,5 millions. Et une chose est sûre, ce ne sera pas le dernier nom venu de Berlin. La situation internationale devient explosive. En France, Macron trébuche sur son passé avec Epstein. Au Royaume-Uni, le Parlement vacille car le Premier ministre est sur la sellette. Et ici, Merz reste figé, chancelier à l'ambre des États-Unis, priant pour que personne ne prenne au sérieux son lien avec la commission trilatérale. Mais ce temps est révolu. Ces documents sont réels, et toute personne qui les lit se pose la même question. Jusqu'où notre gouvernement est-il impliqué? Car c'est là que réside la véritable charge de ces dossiers. Pas seulement dans ce qu'ils révèlent, mais dans ce qu'ils taisent. Les parties noircies, les zones d'ombre, les noms que l'on nous cache. Ce n'est pas de la transparence. C'est un écran de fumée, une manœuvre pour nous tromper. On veut nous rassurer pendant que la maison brûle. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux explosent. C'est pour ça que tout le monde parle de ce scandale. Parce que les gens en ont marre d'être pris pour des idiots. Parce qu'ils savent que la vérité ne viendra jamais du journal télévisé. Elle surgit des fuites, des documents, de tout ce qui ne passe jamais à l'antenne. Et c'est là que ça devient réellement dangereux, non? Car une fois que les citoyens comprennent jusqu'où s'étend ce marécage, la confiance s'effondre, la façade se fissure. Et ça, ils le savent tous, de Bruxelles à Berlin. Voilà pourquoi ce silence nerveux, voilà pourquoi cette mutisé calculée, voilà pourquoi cette panique soudaine dès que le nom de Merz est prononcé. Et retenez bien une chose, si tout cela n'était qu'un hasard, alors pourquoi cette panique? Pourquoi cette censure? Pourquoi ce silence médiatique absolu? Ce n'est pas un hasard, c'est un calcul politique. Nous assistons à la perte totale de contrôle des élites. Et c'est précisément pour cela que l'AfD devient dangereuse. Non pas parce qu'elle aurait des liens avec Epstein, pure absurdité, mais parce qu'elle est la seule à exposer ce marécage. La seule à ne pas se taire. La seule à ne pas être empêtrée dans ces réseaux. Petite parenthèse. Sais-tu qui se prépare activement aux crises à venir? Le gouvernement, les banques, les grands groupes, tout le monde, sauf les citoyens ordinaires. Si tu ne veux pas encore être le dernier prévenu, clique sur le lien dans la description. Le système de préparation aux crises t'explique comment te protéger
comme un pro. Et maintenant, pose-toi la question. À qui fais-tu confiance? À l'homme qui siège à la chancellerie et dont le nom apparaît dans les dossiers Epstein? Ou au parti qui rend tout cela public? Qui t'a déjà menti? Qui a toujours dit les choses comme elles sont? Ce système est malade, il est gangréné, il est irrécupérable. Et sous nos yeux, il s'effondre, lentement, morceau par morceau. Et nous regardons, ou nous agissons. Voilà le choix. Ici, maintenant, en 2026. Un salut respectueux à tous ceux pour qui démocratie ne rime pas avec censure. Bienvenue sur Verheimlicht. Et n'oubliez pas, la prochaine fuite viendra, c'est certain. Peut-être avec encore